En tout cas, les gars, pour l'amour du football, pour les biens du football mondial, pour les biens du football africain, je souhaite que la RDC batte l'Algérie et que la RDC croise ensuite le Nigeria en quart de finale. Et voilà les gars, après la victoire de la Côte d'Ivoire face au Gabon, la remontada, faut l'appeler comme ça. Après la remontada de la Côte d'Ivoire face au Gabon, 3-2. Et après la victoire du Cameroun face au Mozambique, 2-1, on connaît maintenant tous les qualifiés. Comme quoi, nous aurons vraiment des grands matchs. Nous aurons des grands matchs. Il y a des équipes qui ont été quand même, qui ont fait quand même des bons tirages et des équipes qui sont quand même tombées vraiment sur des gros morceaux. On en parle tout de suite, les gars. Et voilà, on commence avec ces matchs Mali-Tunisie. Ça semble être un match passable pour la Tunisie, mais attention, attention, le Mali est un grand piège. Alors, méfiez-vous, les Tunisiens, méfiez-vous parce que les Mali peut surprendre à n'importe quel moment. Les Mali peuvent vous surprendre à n'importe quel moment. Demandez au Maroc. Demandez au Maroc. Ils n'ont pas pu gagner contre cette équipe-là. Ils n'ont pas pu jouer leur jeu contre les Mali. Alors, ne pensez pas que c'est une équipe facile à battre. Non. Le Mali n'est pas une proie facile. Il faudra vraiment vous donner corps et âme pour arriver à battre cette équipe du Mali. Et voilà, après Mali-Tunisie, il y aura Sénégal-Soudan. Ça, c'est un cadeau pour les Sénégal. En tout cas, on se rappelle ce que le Sénégal a fait en éliminatoire contre le Soudan. Ils les ont battus, je pense, aller-retour. Et voilà, ils se retrouvent encore en huitième de finale. On peut dire bye-bye aux Soudanais. Mais quand même, on ne sait jamais, le foot, ce n'est jamais joué d'avance. Les Soudanais peuvent surprendre. Ça ne manque pas. Ils peuvent surprendre. Ça ne manque jamais. Comme quoi, le foot n'est jamais joué avant. Et donc, après ces matchs-là, on pourrait avoir Mali-Sénégal ou Sénégal-Tunisie. Parce qu'écoute, le Sénégal va passer. On sait que c'est une grande équipe actuellement en Afrique. On peut avoir ça en quart de finale. Et ce qui va être peut-être passable pour les Sénégal ou la Tunisie, mais attention, ça reste des gros matchs et ça sera toujours comme ça. Un match n'est jamais joué d'avance, je le répète encore une nouvelle fois. Et l'Égypte qui est tombée sur les Bénin, et voilà, je crois que ça sera facile pour l'Égypte. Ça sera facile pour l'Égypte. En tout cas, les Bénin la RDC et les Sénégal ont tous deux tapé, mais la RDC a eu vraiment du mal à battre cette équipe du Bénin. Et voilà, ça sera peut-être un morceau dur à croquer, peut-être un morceau compliqué à croquer, pas dur, mais compliqué à croquer pour l'Égypte. Mais je vois l'Égypte s'est qualifiée contre cette équipe du Bénin. Je vois vraiment l'Égypte passer facilement contre cette équipe du Bénin, quoi qu'il en soit. Et après, on aura Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Alors, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, ça va être un grand match. Ça va être un gros match, voulais-je dire vraiment les gars, parce que les Burkina Faso, oh là là, les Burkina Faso, ce n'est pas les Soudan. Les Burkina Faso, c'est une grande équipe. Faut les souligner. Quand tu bats les Burkina Faso, c'est pas par 5 ou 4 buts à 0. Non. Quand tu bats les Burkina Faso, c'est maximum 3-2, 3-1 ou 2. Si tu es fort, un but, le minimum. Donc c'est ça. Les Burkina Faso, c'est une équipe, quand tu essayes de trébucher, quand tu fais un mauvais match, quand tu te rates, ça te tape, ça te corrige. C'est comme ça le Burkina Faso. Quand tu fais un mauvais match, ça te corrige. Direct, tu payes cash. Les Burkina Faso, c'est ça va être ces équipes-là qui vont créer la surprise vraiment dans ces genres de matchs. Et surtout que parfois la Côte d'Ivoire a tendance à baisser un peu la garde, comme aujourd'hui on l'a vu contre les Gabon. Mais quand tu laisses ces genres d'opportunités au Burkinabé, ils te font mal. Ils te font vraiment mal. Alors, il faut vraiment tirer très attention face à cette équipe du Burkina Faso, les gars. C'est un peu ça. Et on va basculer à l'autre côté du tableau des huitièmes de finale. Ah, de ce côté-là, les gars, c'est chaud. De l'autre côté, c'est chaud parce que là, vraiment, les gars, il y aura des gros matchs à partir des quarts de finale. En commençant d'abord par les huitièmes de finale, déjà, on aura un gros match. Algérie-RDC. Algérie-RDC, les gars. Alors, on y revient.
Pour l'autre côté, on a Afrique du Sud, Cameroun. Déjà un gros match pour commencer. Un gros match pour commencer. Afrique du Sud, Cameroun. Ce n'est jamais joué d'avance. Afrique du Sud, Cameroun. Ah là 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 là. Parmi ces deux équipes-là, il y a une qui va céder avant les quarts de finale. La dernière fois, l'Afrique du Sud est arrivée jusqu'en demi-finale. Et là, l'Afrique du Sud a terminé 3e en battant la RDC au tir au but. Et les Cameroun s'étaient fait éliminer en 8e. Est-ce que les Cameroun vont encore sortir en 8e, les gars? C'est possible. C'est possible parce que cette équipe-là de l'Afrique du Sud, elle n'est pas là pour rire. Quand on se rappelle comment est-ce que l'Afrique du Sud est arrivée jusque-là, on s'est dit vraiment que l'Afrique du Sud n'est pas là pour rire. L'Afrique du Sud n'est pas venue faire des visites au Maroc. Non. L'Afrique du Sud est là pour jouer au football. En plus, sur cette CAN, je trouve que l'Afrique du Sud, les gars, c'est la seule équipe qui n'affiche pas, je m'excuse, l'Afrique du Sud est la seule équipe qui n'affiche pas trop ses ambitions, alors que c'est une équipe à prendre vraiment très, très au sérieux. L'Afrique du Sud est la seule équipe qui n'affiche pas trop ses ambitions, mais elle est vraiment trop sérieuse dans cette CAN. Elle avance calmement, personne n'est... On ne parle pas trop d'elle, mais c'est l'équipe qui est là, qui avance dans les CAN, qui avance lentement, mais sûrement. C'est l'équipe qui t'a éliminé les Maroc à la dernière CAN avec des buts à 0. Je me rappelle de ces coups francs directs de Debo Mukwena. Oh là 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 là, les joueurs avaient fait un coup franc direct dont Yacine Bounou n'a pas vu venir. Au premier poteau en plus. Au premier poteau en plus. Oh là 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 là. Et ils peuvent encore se croiser en quart de finale. Si les Maroc va tabasser la Tanzanie. Si le Maroc bat la Tanzanie, ça peut croiser l'Afrique du Sud au cas où l'Afrique du Sud tabasser les Cameroun. Ça peut se croiser en quart de finale. Peut-être que les Marocains auront cet esprit de prendre la revanche. Mais en tout cas, je crois que l'Afrique du Sud n'en sera pas le cas. Ils vont jouer pour gagner, ils vont jouer pour se qualifier en demi-finale. Et si les Maroc venaient avec un esprit de revanche, c'est peut-être qu'ils vont perdre. Il faut jouer son match, il faut jouer tranquille, il faut jouer au football. Donc, pas jouer pour impressionner, mais jouer pour gagner, pour aller remporter cette CAN-là qui se joue à domicile pour les Maroc. Et voilà, c'est ça, c'est un objectif clé, c'est un objectif capital. Ils peuvent faire ce que la Côte d'Ivoire a fait, mais des surprises, il y en a, les gars. Et des surprises, il y en a. Allez, donc après ces matchs Afrique du Sud, Cameroun, on aura Maroc-Tanzanie. On aura Maroc-Tanzanie, les gars. Maroc-Tanzanie, je vois les Marocains passer facilement contre la Tanzanie. Ah, ça, je vais les dire comme ça. Ça peut surprendre, mais je vois carrément les Maroc s'est baladé. Je vois le Maroc s'est baladé contre la Tanzanie. Je suis désolé, les gars. Je vois les Maroc vraiment s'est baladé contre la Tanzanie et les Maroc passer facilement en quart de finale. Et on va passer à l'autre tableau. Oh, les gros matchs. Les gros matchs qui impressionnent, les gros matchs qui font vraiment parler de lui avant même. On peut dire que le match est déjà lancé avant la rencontre. La rencontre sera les 6 entre l'Algérie et les Congo et la RD Congo. Mais déjà, ces matchs-là, il est en train de hyper sur l'Afrique. Il est en train de hyper sur cette CAN-là. Ouf, la RDC, je ne sais pas vous les gars, mais moi, je trouve que la RDC ne tombe que sur des grosses équipes. Depuis un moment, la RDC ne tombe que sur des grosses équipes en Afrique. Je ne sais pas si c'est un destin ou si c'est quoi, ou si c'est pour prouver qu'ils sont en train de grandir, vu qu'ils sont en train de battre, qu'ils sont en train de tenir tête à des grosses nations en Afrique. Et la RDC ne fait que tomber sur des grandes nations du football africain. En tout cas, les gars, encore une nouvelle fois, la RDC tombe sur l'Algérie. Dans les palmarès, la RDC n'a jamais battu l'Algérie. C'est 6 matchs joués, 2 victoires de l'Algérie. En plus des longues victoires, 4-1 et puis des 0. Et en plus, il n'y a que des 0, 1-0 but partout. Et puis 3 matchs nuls à 1 but partout. Donc, dans les palmarès, depuis la création du football, la RDC n'a jamais battu l'Algérie. Peut-être qu'ils seront là pour un exploit. Les joueurs congolais l'ont dit, s'ils battent l'Algérie, ça sera un exploit. En tout cas, je suis d'accord avec eux. S'ils battent l'Algérie, ça sera un exploit. Parce que dans ces matchs-là, je trouve que l'Algérie est favorite par rapport à la RDC. Je trouve que l'Algérie est favorite, mais en tout cas, ça sera un choc. Il y a la RDC qui est en train de monter en puissance. La RDC qui veut affirmer qu'elle est en train de grandir, qu'elle est en train de devenir une grande nation du football africain.
Et il y a aussi l'Algérie qui va prouver, depuis 2019, l'Algérie n'est jamais passée à huitième de finale, voilà. Ils sont là pour prouver. Peut-être qu'ils vont les faire maintenant face au Congo. Peut-être que la RDC va faire trébucher cette équipe algérienne. Mais en tout cas, pour les Congolais, malheureusement, s'ils battent l'Algérie, ils vont se croiser contre les Nigeria parce que le Nigeria aura un match contre l'équipe du Mozambique. Et c'est comme ça. Mozambique, Nigeria. Et si les Nigeria battent le Mozambique, ça sera RDC, Nigeria. En tout cas, les gars, pour l'amour du football, pour les biens du football mondial, pour les biens du football africain, je souhaite que la RDC batte l'Algérie et que la RDC croise ensuite les Nigeria en quart de finale. On aura vraiment envie de voir ces matchs-là, RDC-Nigeria en quart de finale. J'ai tellement envie, je ne sais pas vous, mais les gars, moi j'ai tellement envie de voir la RDC contre les Nigeria en quart de finale. Ouais les gars, c'est ça, c'était les huitièmes de finale. C'était les huitièmes de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez un peu les abonnés si vous jetez un coup d'œil à ma chaîne. Je n'ai que 233 abonnés. Alors les gars, abonnez-vous s'il vous plaît les gars. Et activez la cloche des notifications pour qu'on se croise encore à la prochaine vidéo. D'ici là les gars, allez, prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Ciao.